Il a une histoire d'une sœur aussi qui m'a beaucoup touché. Elle dit absolument contre le port du voile il y a quelques mois. Plusieurs signes sont venus à moi. Allah envoie des signes à tout le monde. Plusieurs appels sont reçus. Soit tu es sincère et tu apprends à interpréter ces signes comme l'appel d'Allah, soit tu penses que c'est une coïncidence, comme les athées. La sœur, elle dit, bref, pour le voile, je suis la première et la seule de ma famille à l'avoir mis à l'instant. Le voile était pour moi la fin de toutes mes passions. La plage, le maquillage, les vêtements sexy les plus moulants possibles. Elle dit un jour, une amie à moi se voile. C'était la fille la plus coquette jamais rencontrée. Je me remets en question. Pourquoi a-t-elle tout rejeté en bloc et semble plus heureuse que jamais? Elle ne me fait pas de rappel sur le voile, mais je lui dis, moi perso, je peux pas faire ça. En plus de ça, ça voudrait dire que je pourrais plus porter de bikini, c'est fini. Moi je peux pas. Elle me dit très calmement, si tu fais quelque chose pour Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Elle lui a dit, ouais, bien sûr. Mais un jour, je me suis dit, bon allez, je vais faire un effort si j'écoutais des conférences. Et vous le savez très très bien, vous le savez pertinemment, que plus d'une personne parmi nous, ce qui a été la cause de son déclic, c'est une parole. Dans une conférence, un dars, un rappel, un conseil qui lui a été donné avec bienveillance. J'en fais partie. J'en fais partie de ces personnes qui ont été récupérées par une parole douce. Quelqu'un m'a tendu la main, au moment où on était perché, comme je disais tout à l'heure. Et subhanallah, Allah Ta'ala, alhamdoulilah, il nous a ouvert les yeux. Donc elle a dit, bah vas-y, je vais écouter des conférences, apparemment. Ça parle de conférences sur le net. Et le soir, elle balance ses 500 musiques, elle les met de côté, elle met plein de conférences. Ok, des dizaines de conférences. Et elle voit un titre, ma soeur, pourquoi refuses-tu le hijab? Elle a dit, non, ça m'intéresse pas. Moi, je vais écouter d'autres choses. Ce thème-là, non, je veux pas. Donc elle a commencé à écouter, voilà, d'autres thèmes sur le fait de gagner de l'argent sale, etc., etc. Mais elle a esquivé au maximum ce qui touchait au hijab. Et un matin, elle a dit, mais t'as peur de quoi? T'es une hypocrite? Écoute les arguments. De toute façon, personne t'oblige à faire quoi que ce soit. Elle écoute et elle dit, c'est la catastrophe. Là, je lis son témoignage, hein. D'accord? C'est ses mots. Elle dit, chaque phrase était pour moi, chaque détail, chaque excuse. C'était la première fois qu'elle entendait qu'il fallait se couvrir avec une argumentation religieuse. Et elle dit, moi on m'avait toujours désiré car je me découvrais. Et là elle entend qu'il faut quoi? Qu'il faut porter le hijab. Donc elle commence à se remettre en question. Mais quelle est ma relation avec Allah? Est-ce qu'on peut dire de moi que je fais partie des gens qu'Allah aime, ceux qui disent nous avons entendu et nous avons obéi? Moi certes, le hijab, je l'entends tous les jours. Mais est-ce que j'obéis? Oh que non. Je ferai donc partie des soldats de Satan, ça c'est ses mots. Hein. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Le lendemain, j'ai fait ma prière et j'ai demandé du plus profond de mon cœur, Ya Allah, si vraiment tu fais de nous ce que tu veux et que tu m'observes, fais-moi faire quelque chose que je n'aurais jamais fait, jamais voulu faire de moi-même en religion. Quelque chose qui me dépasse. Elle a pleuré sans savoir pourquoi. Elle est partie se coucher. Elle dit, le lendemain, je me suis levé, je m'habille calmement, j'ai pas de foulard. Donc je prends ce qui vient et je le mets n'importe comment sur ma tête. Elle dit, subhanallah, Allah il a exaucé mon doigt. Elle dit, je conseille à mes sœurs de se demander qui elles veulent satisfaire. À qui font-elles confiance? De penser à quel type d'homme elles recherchent. Un homme qui s'en fout de te partager avec le monde n'est pas quelqu'un qui te veut du bien dans les deux mondes. Ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, tu es magnifique, pas besoin d'artifice. Ta beauté est dans ton hijab. Et nous cherchons la satisfaction des gens au lieu de la satisfaction de celui qui peut nous couper le souffle sans effort. On n'est pas sur terre, elle dit, pour kiffer le haram. Mais sœur Fila, on voit ici, subhanallah, que cette sœur-là, elle est passée d'une grande faiblesse, comme on a pu le voir, à une conviction, une force, qui me rappelle d'ailleurs les sorciers de Pharaon. Les sorciers de Pharaon, subhanallah, quand ils se sont retrouvés face à Moussa, dans ce duel, Moussa en est sorti vainqueur,
Et quand ils ont vu que le bâton de Moussa est devenu un serpent, les sorciers, eux, ils connaissent la sorcellerie. Ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie. Ça, c'est divin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allô? Ils se sont prosternés. Ibn Abbas, il dit, le matin, c'était des sorciers et le soir, ils ont fini martyrs. Ils ont connu en un jour le pic le plus haut de la mécréance du kufr et le soir, ils étaient au summum de la certitude en Allah. Et là, on voit que la personne, elle peut changer rapidement. Et le prophète, il l'a dit, hein. Le matin, il est croyant, le soir, il ne l'est plus. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, que les cœurs des gens sont entre les deux doigts du miséricordieux, du tout miséricordieux. Il les fait changer d'état quand il le veut. Ce témoignage-là, il est très fort. Cette sœur, elle a fait quoi? Elle a fait un vrai jihad nafs, un effort sur son nafs. Et chaque musulman doit faire cet effort.